Ouais. Pour plus d'infos, connectez-vous sur Facebook Arc-en-Ciel RTV et Arc-en-Ciel RTV officiel pour ne rien rater. Arc-en-Ciel Télévision, le choix de l'excellence. Merci, monsieur. Merci à vous tous qui nous regardez. Allez, nouveau numéro de Vibe sur Arc-en-Ciel Télévision, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue à, bien entendu, cette tranche d'animation de la mi-journée sur votre télévision. Vous sommes infiniment reconnaissants et commençons, bien entendu, par vous remercier de votre fidélité attachée, accordée à cette télévision, aux 7 couleurs. Allez, bon appétit à ceux qui sont à table, bonne digestion à vous qui avez déjà fini. Allez, bon appétit hein, à ceux qui vont aussi de manière un peu progressive hein, se servir. Ils sont d'abord dans la cuisine en train de finir le repas. Allez, nous disons aussi merci à ceux qui profitent de leur temps de repos pour se faire accompagner par ce magazine Vibe sur Arc-en-Ciel Télévision. Allez, vous avez pris l'habitude, la coutume, pratiquement le 4e numéro depuis le début, le lancement de ce programme. Vous sommes une fois de plus infiniment reconnaissants pour ce jour. Nous allons d'abord dans la première rubrique vous donner le programme de Arc-en-Ciel Télévision immédiatement après la diffusion de cette tranche. Ensuite, nous allons recevoir sur ce plateau, il est d'ailleurs avec nous déjà, Marcus Akenda pour le compte des chroniques juridiques. Nous parlerons justement du vrai mariage selon la loi congolaise entre les 3 formes qui, bien entendu, existent. Disons donc le civil, les religieux et aussi hein, les coutumiers. Ensuite, nous allons aller dans une autre rubrique, gardant la même question, bien entendu, pour parler cette fois-là du mariage religieux. Que dit les Écritures? Et donc, à la lumière des Écritures, bien entendu, le pasteur Richard Mukendi va intervenir dans cette partie, dans cette rubrique. Et donc, question sanitaire, Brigitte Massangila sera sur votre plateau et vous allez découvrir hein, justement tout ce qui cadre avec le test ADN. Et donc, nous allons recevoir Monsieur Joël Kitoa qui, bien entendu, va devoir nous expliquer, nous parler autour des feux d'artifice dans les soirées de mariage actuellement. Nous allons nous étendre largement, longuement sur cette question. Avec lui, il est déjà dans les installations de Arc-en-Ciel Télévision. Que pensez-vous? Nadia Niembo viendra sur ce plateau pour, bien entendu, circuler elle a circulé sa caméra sur différentes avenues de la ville de Lubumbashi et donc elle va venir nous faire le rendu quant à ce qui concerne le mariage civil. Et donc nous allons terminer cette tranche de la mi-journée par bien entendu la presse en ligne, les informations. Nous parlerons allez, de cette affaire Mwanga Chouchou qui bien entendu poursuit sur différents journaux en ligne. Mesdames et messieurs, merci bien entendu de continuer votre regard sur Arc-en-Ciel Télévision. Nous vous demandons simplement de dire aux uns, également aux autres, que votre tranche de la mi-journée a commencé. Allez, soyez branchés sur Arc-en-Ciel Télévision ce jeudi 15 juin 2023. Tout d'abord, immédiatement après cette tranche d'animation de la mi-journée Vibe, à 13h00, les activités du gouvernement provincial du Haut-Katanga sont à retrouver dans le news. En dehors de ce programme, soit à 13h20, Arc Sport, toutes les actualités en rapport avec le sport seront à retrouver sur votre télévision à 13h30 au
chroniqueur de la science, qui justement recevra Karl Kaliré. Mes larmes, mes joies, mes larmes de joie est le titre de l'ouvrage qui sera décortiqué dans ce programme que vous allez suivre à 13h30 sur votre télévision. Ensuite, à 14h00, les tests prénuptiaux qui justement fera objet de l'émission Santé d'abord, où Brigitte Massangila va recevoir le biologiste Salomon. Et donc, vous allez en long et en large apprendre un peu plus sur cette question de test prénuptiaux. Soit 14h30, Alpha Omega revient sur votre télévision avec le même invité. Ça signifie l'apôtre Jéhomi Kazadi, Sion, montagne sainte des dieux. Et donc le thème ou la thématique qui sera développée dans ce programme sur votre télévision. Mesdames et messieurs, à 17h20, on n'a pas oublié les enfants, le gamin, le bambin. Ils vont bien entendu se régaler à travers la bande dessinée intitulée Tintin, Milou. Un autre épisode, disons, un nouvel épisode sur votre télévision vous sera proposé par la direction de programme de Arc-en-Ciel Télévision à 18h50. Question écho. Monsieur Jean Bosco viendra donner son point de vue sur, bien entendu, l'accord entre la Zambie et la République démocratique du Congo. Les détails seront à suivre à l'heure indiquée précédemment. Ensuite, à 19h00, les activités du gouvernement provincial du Haut-Katanga seront à retrouver une fois de plus dans le news qui vous sera proposé sur votre télévision. Et enfin, nous allons finir avec la rediffusion de ce magazine que vous suivez à l'instant, Vibe, à partir de 23h00. Merci à ceux qui nous suivent depuis justement la commune Kamalondo, plus précisément sur l'avenue Babemba. Chronique juridique, Marcus Akenda, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, bonjour et merci à ceux qui nous suivent dans la commune de Lubumbashi, puisque j'ai comme l'impression que vous aimez beaucoup plus la commune de Kamalondo. Non, mais ce n'est pas qu'on aime beaucoup plus la commune de Kamalondo. Je savais que vous alliez aussi donner une autre commune. Vous l'avez d'ailleurs fait. La commune de Lubumbashi, puisque nous émettons à partir de là et Très que bien. moi j'habite la commune de Lubumbashi. Très bien. Alors, c'est une question de préférence. Merci. Les autres qui viendront aussi sur ce plateau, chacun va bien entendu se Saluer focaliser une commune sur particulière, une commune. justement. Avec vous, nous allons parler du vrai mariage entre le 3. Nous entendons parler du mariage civil, du Bien mariage évidemment, religieux, oui. mais aussi du mariage coutumier. C'est pratiquement la thématique qui nous accompagne toute cette semaine. Et essentiellement, aujourd'hui, c'est ce dont il sera question. Justement, comme vous l'aviez déjà dit, il y a 3 formes de mariage. Nous avons le mariage coutumier, le mariage civil et le mariage religieux. Mais la question qui se pose, sachant que le mariage, c'est l'union entre 2 personnes, quel est le vrai mariage? Très bien. Qui est-ce qui unit vraiment dans le bon sens? Voilà, vraiment, c'est la chronique juridique. Très bien. Nous allons donc poser la question sur le plan judiciaire. Très bien. Qu'est-ce que la loi reconnaît comme étant le vrai mariage de 3 formes de mariage qui existent? Très bien. Gauthier Kibibois, on va aller au cabinet justement de Maître Pascal Lumaga. Très bien. Maître Pascal Lumaga sur votre télévision dans cet élément. Le mariage est organisé par le Code de la famille. C'est l'intérêt que l'État a trouvé bon de pouvoir organiser le mariage. Et le Code de la famille, à son article 330, a défini en fait ce qu'est le mariage. En soi, de ces 3 mariages, que ce soit le mariage civil, religieux ou coutumier, le tout a un fondement. Le fondement du mariage se base sur le consentement libre de 2 conjoints qui sont appelés à s'unir. C'est ça même la base. D'ailleurs, même notre loi, notre code de la famille, à son article 351, parle réellement aussi de consentement. Vous allez vous rendre compte qu'il est difficile, même s'il faut parler du mariage civil ou du mariage religieux, tout comme coutumier, aussi longtemps que les 2 personnes ne se sont pas encore prononcées librement, parce que la loi
met l'accent sur le fait que les deux personnes doivent être libres. Il ne faut pas que cela soit sous la forme de contrainte ou de pression. Donc, c'est partant de leur consentement, éventuellement, on peut arriver à organiser les 3 formes de mariage qui existent. Mais l'État a voulu bien organiser le mariage pour permettre, d'ailleurs c'est à son article 331, où l'État cherche comment organiser, protéger les mariages à ce qu'il y ait l'unité et de la stabilité autour de l'union libre pour que les gens puissent rester le plus longtemps possible et qu'il n'y ait que la mort qui peuvent les séparer. Allez, Maître Pascal était sur vos postes téléviseurs, vous l'avez suivi. Et donc, Marcus, un petit commentaire quant à ce qui concerne le mariage, enfin, sur le vrai mariage sur le plan juridique. C'était exactement ça notre question. Très bien. Nous savons qu'il y a plusieurs formes de mariage, mais quel est le vrai mariage? Et la loi est restée perplexe par rapport à cette question. Très et bien. la loi a voulu aussi garder sa distance, comme vous avez suivi les explications de Maître Pascal, conformément au code de la famille, qui dit que on n'a pas affaire avec toutes ces formes de mariage. Nous, le processus commence à partir du consentement. Et donc, selon la loi, tant qu'il n'y a pas le consentement, aucune pas de forme mariage. de mariage n'existe. Très bien. Autrement dit, la loi vient juste harmoniser. Vous pouvez rester ensemble aussi, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez venir au niveau de l'état civil, c'est pour vous permettre justement qu'on puisse vous unir le plus longtemps possible par rapport aux lois, aux normes, aux obligations et aux devoirs. Mais le mariage en soi, c'est le consentement conformément aux différents articles que Maître Pascal nous a cités par rapport au code de la famille. Très bien. Marcus Akenda, nous étions justement là sur cette question purement juridique. Et donc, vous, en tant que, je ne sais pas comment je vais vous appeler, en tant que spécialiste en questions juridiques sur Arc-en-Ciel Télévision, qu'est-ce que vous apporteriez comme conseil à tous ces jeunes qui aspirent au mariage? Alors, aspirer au mariage, c'est bien, mais le mariage, ça nous unit pour toute une vie. Très bien. Comme on me l'a toujours dit, vous pouvez passer 12-15 ans chez vous, mais à partir du moment où vous décidez de vous marier, on ne sait pas le nombre d'années que vous allez vivre sur Terre, mais imaginez que vous avez passé chez vous 20 ans ou 25 ans et que vous allez vivre 90 ans. Donc, le reste des années que vous allez devoir passer, ce serait en vie des couples, vous serez en deuil, vous serez obligé de fonder la famille. Il faut avoir la garantie. Et la garantie, c'est à tous les niveaux, conformément au niveau de mariage que nous avons cité, commençant d'abord par les parents qui doivent accepter et aussi l'État qui doit vous mettre ensemble le plus longtemps possible. Très bien, l'État qui doit vous mettre ensemble le plus longtemps possible, cette même question. La Bible n'est pas restée calme, silencieuse, je veux dire. Et donc, tout de suite, nous allons découvrir ce qu'elle dit à ce sujet. À la lumière des Écritures, votre rubrique, et la rubrique justement que les téléspectateurs apprécient, puisqu'elle vient amener, apporter, c'est que l'aspect juridique n'a pas dit, c'est que la question sanitaire n'a pas, enfin l'angle que la question sanitaire n'a pas abordé, l'angle que l'aspect juridique venait d'aborder tout à l'heure, l'angle que la population aimerait dire, aimerait donner, disons donc l'opinion de la société comme elle a toujours été partagée chaque fois. Eh bien, je souhaiterais ici qu'on invite sur ce plateau de manière virtuelle, puisque physiquement il ne saura pas être avec nous. Nous allons rentrer une fois de plus dans son bureau pour bien entendu qu'il nous parle un tout petit peu de ce que nous entendons parler à ce jour comme étant mariage religieux. C'est quoi
ou est-ce que la Bible nous reprend, nous répertorie de manière exacte et nous recommande d'aller justement pour, bien entendu, se marier religieusement dans une église? Est-ce que Gauthier Kibibois va nous permettre justement d'aller sur l'avenue N'Djamena à l'église évangélique La Conquête, où nous avons rencontré le pasteur Richard Mukendi, qui est spécialisé de questions de couple au sein de cette communauté? On regarde. Le mariage, nous devons toujours partir de la racine pour soutenir que le mariage est une institution divine. Le mariage, c'est l'affaire du ciel. Aujourd'hui, avec tout ce que nous sommes en train de voir, tout ce que nous sommes en train de vivre, nous soutenons que les hommes continuent à se marier. Ils ne vont pas à l'encontre de la parole de Dieu, puisqu'ils sont, selon la foi chrétienne, aujourd'hui gérés par des églises locales. Ce fait mariage doit connaître une cérémonie officielle, c'est-à-dire l'organisation qui se fait au niveau de chaque église avant de voir les deux jeunes gens qui se sont engagés, je disais, avant de le voir cohabiter et commencer leur vie ensemble. À la lumière des Écritures, nous étions dans la Bible pratiquement avec le pasteur Richard Mukendi. Ok. Alors Marcus, un petit commentaire. J'aime déjà l'intitulé de la rubrique. Ça signifie qu'il y a une zone d'ombre que l'écriture vient éclairer. Attends. Il y a les téléspectateurs qui se posent la question, mais comment ils traînent encore sur le plateau? Non, c'est moi qui les fais traîner. Hein? Allez-y, c'est mon plateau. Alors je les fais traîner pour qu'ils m'accompagnent comme ça. Alors j'ai beaucoup aimé aussi l'intervention du pasteur, puisqu'il est parti justement. En fait, la question est restée la même. Hein? Est-ce le mariage religieux serait alors le vrai mariage? Alors le pasteur l'a si bien dit, le mariage c'est d'abord une institution divine. Très bien. Même si on a ça vient des dieux. Ça vient des dieux. Même si on a commencé par la question juridique, mais on est sans ignorer que le droit s'enracine dans la Bible. Très bien. Et en tant qu'une institution divine, on a droit de passer par le mariage religieux, puisqu'on doit quand même demander la bénédiction des dieux, la protection des dieux. Comme je l'ai dit avec le mariage coutumier, on doit rester peut-être le plus longtemps possible, mais si on n'a pas la protection des dieux, si on n'a pas la bénédiction des dieux pour cette vie, ça sera catastrophique. D'où il faut se marier aussi religieusement, il faut accepter cette union et il faut passer aussi par là. Très bien, comme ils appellent la bénédiction nuptiale, et donc nulle part dans la Bible il faudra le signifier, où on répertorie, on demande justement aux mariés, enfin où on parle du mariage religieux. Mais il n'y en a pas. Mais on va y sachant arriver. Que, ouais, allez-y. Mais sachant que Dieu a uni Adam et Ève, sachant que tous ceux qui étaient comme prophètes, ils étaient comme pères de la foi, sont passés par le mariage et Dieu a autorisé qu'ils aient des femmes. Ça signifie que le mariage, c'est reconnu par Dieu et la Bible le dit, c'est que Dieu a uni, que personne ne sépare. Très bien, nous étions plutôt dans la dimension selon laquelle il y a parle du mariage qui est allé à l'église et qu'on a béni son mariage. Très bien, ce qu'on appelle la bénédiction nuptiale. Oui. Voilà, c'était dans cette dimension-là. On s'est posé la question de savoir si la Bible, les Écritures, en fait, nous éclairent de manière, je ne sais pas comment je vais dire, hein, de manière un peu visible sur peut-être Job nous dit, ou bien Joël a dit que lorsque vous devez, mais la dot, elle a un modèle. Quant à elle, il y a un modèle pratique, disons pas un seul modèle, mais des modèles pratiques qui nous justement justifient que le mariage coutumier est là. Si la Bible n'a pas précisé par des cas précis ou soit par des exemples, cela ne veut pas dire que la Bible ne reconnaît pas le mariage. J'allais chuter par là. Et vous dis sincèrement merci d'être passé sur Merci ce Arcel, plateau. merci à nos téléspectateurs. Très bien, nous allons quitter la Bible, nous allons laisser le parquet, le barreau, la cour d'appel et on va passer à ceci. La santé, les questions liées à la santé, questions sanitaires, c'est bien entendu
une rubrique dans votre magazine de la mi-journée Vibe. Allez, merci une fois de plus à vous qui êtes en repos, à vous qui justement avez déjà pris votre pause et vous suivez religieusement, convenablement, correctement votre magazine Vibe sur Arc-en-Ciel Télévision. Bon appétit. Une fois de plus, on insiste sur ça à ceux qui sont à table, c'est midi. Bonne digestion à vous qui avez déjà fini, bonne pause, bon repos. À vous justement, hein, vous êtes dans votre bureau, c'est plus l'heure de travailler et vous vous régalez à travers ce magazine Vibe. Brigitte, bonjour et bienvenue. Bonjour Axel, merci beaucoup. Alors Brigitte, avec vous, nous allons parler du test ADN qui, bien entendu, est un concept qu'on entend parler sur Lubumbashi, on entend parler sur Internet, on entend parler dans nos églises, le test ADN, on entend parler dans nos familles. Eh bien, c'est déjà quoi le test ADN? Et je ne sais pas, on va d'abord y aller comment pour que vous puissiez aussi donner votre point de vue. Alors, merci pour la question, Arsène Logi. Déjà, les tests ADN consistent à prélever un échantillon sur des cellules pour prélever bien évidemment et trouver. Très bien. Vous disiez tout à l'heure que c'était un test où on prélève. C'était un test. C'était un test où on prélève les échantillons sur des cellules pour chaque individu et chaque individu a un ADN propre à lui. Très bien, chaque individu a un ADN propre à lui. Allez, là, nous sommes encore superficiels. Hein. J'aimerais parce qu'aujourd'hui, nous sommes rentrés dans plusieurs cabinets. Cette fois-là, on va rentrer dans le cabinet médical, plus précisément chez un biologiste, c'est ça? Oui. Alors, on va lui laisser parler sur Arc-en-Ciel Télévision et on revient. Je vais vous parler du test d'ADN. Le test d'ADN généalogique est un test basé sur l'acide désoxyribonucléique, en abrégé ADN. Ces tests examinent les emplacements spécifiques du génome. Les génomes, c'est l'ensemble des gènes d'un individu, afin de chercher ou de vérifier des relations généalogiques ancestrales et d'examiner les mélanges ethniques d'un individu. En quelque sorte, vous pouvez être là, vous avez votre fils, ou bien vous avez un enfant sur lequel vous doutez de la paternité. Vous pouvez contacter un médecin qui pourra vous orienter à faire ces tests afin d'être sûr que cet enfant vous appartient. Vous pouvez être là, vous êtes perdu par exemple aux États-Unis d'Amérique, vous êtes noir américain, vous ne connaissez pas votre tribu, vous ne connaissez pas votre source. On peut aussi recourir à ce test d'ADN pour déterminer le mélange ethnique d'un individu. Voilà, c'est un test très important. C'est un test qui vise à confirmer la paternité. Oui, nous faisons ce test quand vous n'êtes pas sûr de votre progéniture. En quelque sorte, si vous avez comme je viens de dire, vous avez votre enfant, ou bien quelqu'un vous apporte un enfant pour dire que c'est votre enfant, et vous n'êtes pas sûr, mais vous voyez que votre femme vous triche, n'est pas correcte avec vous, et vous voulez être sûr que si ces enfants-là vous appartiennent, vous pouvez chercher à faire le test d'ADN pour être sûr que tel est mon fils ou telle est ma fille. Voilà en quelque sorte, en termes faciles, c'est que ces tests revêtent un caractère très important dans la vie quotidienne de tous les jours. Allez, nous avons quitté ce bureau du biologiste qui justement était en train de nous expliquer un peu plus sur le test ADN. Alors, les tests ADN ont plusieurs utilités et vous pouvez faire recours au test ADN si vous doutez, comme il a dit, bien évidemment, si vous doutez de la paternité de votre enfant et aussi si l'enfant aussi doute de l'identité de son père. Très bien. On ne peut pas faire recours uniquement au test ADN pour découvrir ou pour passer un test de paternité, mais aussi si on doute de ses origines. Si par exemple, c'est vrai, je suis africaine, mais ce n'est pas forcément que mes ancêtres sont africains. Si on doute de ses origines, et puis aussi si on veut découvrir ou déceler une maladie génétique, on peut aussi faire recours au test ADN.
Très bien. Alors, j'ai vu une maman qui devrait se rendre aux États-Unis. On lui a demandé de mettre la salive. Hein. On a prélevé la salive plutôt que le sang. C'est dont vous disiez tout à l'heure qu'il n'y a pas que le sang qu'on peut prélever. Il n'y a pas que le sang, oui, évidemment. Donc, il y a aussi la salive qu'on peut prendre. Oui, évidemment, parce que les tests ADN aussi, ça nous permet aussi de connaître, au fait, de connaître pas seulement notre identité, et aussi même dans une scène de crime. Scène de crime, on ne va pas retrouver les sangs de la personne, même la suaire. On peut aussi prélever le test ADN au travers de la suaire, aussi au travers de la salive. Très bien. Donc, il y a plusieurs éléments, comme vous disiez tout à l'heure, plusieurs cellules qui permettent à ce qu'on prélève et qu'on découvre l'ADN de la personne, comme on le dit. Et maintenant, l'ADN, le test même ADN, apparemment, il est aussi par moment à la base de certaines, comment on dit, de certains divorces. Oui, justement parce qu'on reconnaît la mère, parce que c'est la mère qui porte l'enfant, mais l'identité du père est souvent douteuse. Très bien. Parce que c'est la mère qui porte, à elle seule revient la capacité de connaître le père de son enfant. Et maintenant, quand l'enfant naît, l'enfant n'est pas sûr que le père que la mère lui a présenté, c'est bien évidemment son père. Donc c'est la mère qui connaît le vrai père. Exactement. La mère aussi peut être confuse parce que quand on a contracté plusieurs unions et qu'on est enceinte, ça nous porte un peu confusion. On ne sait pas tout de suite reconnaître qui est le père de mon enfant. Et alors c'est après peut-être la naissance de l'enfant où on peut recourir au test ADN pour identifier le père de son enfant. Très bien. Brigitte Massangila, c'est par cette note que nous allons nous séparer d'avec vous et vous disons merci d'avoir fait votre passage sur ce plateau de Vibe. Merci Arcel, oui. Très bien, mesdames, messieurs, nous allons bien entendu passer à autre chose après ceci. Allez, merci, c'est Vibe, c'est de l'ambiance. Allez, par moments, c'est tout ça, c'est de la réalité. Eh bien, nous sommes en train de poursuivre, de continuer avec notre magazine. Eh bien, nous avons beaucoup de messages pour vous, chers téléspectateurs. On tâchera de le lire avant justement la fin de ce magazine. Allez, disons déjà bienvenue, bonjour à notre invité, notre visiteur, Monsieur Joël Kitois. Il est artificier, comme on a l'habitude de le dire. On le prend sous cette casquette-là, bien qu'il fait au-delà de ça, il fait plusieurs choses que ça. Bonjour, Monsieur Joël, et bienvenue. Bonjour, Monsieur Axel, merci. Comment allez-vous? Oui, tout va bien. Alors, il y a quelqu'un qui vous connaît très bien, il dit, mais Monsieur Joël n'est pas... n'est pas timide quand il est souvent et généralement sur scène. Donc ça signifie que quand il est dans son bain, dans des soirées, surtout quand vous avez l'habitude de vous voir, c'est pratiquement une chose que vous faites avec le cœur, une chose que vous faites avec, avec toute la passion possible. Alors il se pose la question, pourquoi il est timide? Bon, ce n'est pas une question de timidité. Bon, généralement, quand vous nous trouvez dans des soirées, c'est que nous sommes en plein boulot et nous avons des objectifs à accomplir pendant les cérémonies, bien pendant les fêtes quand vous nous trouvez. Voilà pourquoi ce n'est pas une question de timidité. Allez, ce n'est pas une question de timidité. Non, pas du tout. C'est plutôt le mouvement que vous avez l'habitude de faire et tout ça. Alors, notre thème, c'est la culture de feux d'artifice dans les soirées. Eh bien, avant qu'on rentre un peu plus dans la profondeur, j'aimerais déjà savoir ce qu'on peut comprendre par feux d'artifice. Bon, eh bien, pour nous, les feux d'artifice, ce sont des effets visuels, lumineux, colorés, que nous utilisons afin d'embellir un événement. Donc, quand il y a différents événements, nous utilisons ces effets. C'est ce que nous sommes en train de voir d'ailleurs. Nous utilisons ces effets qui peuvent nous permettre d'embellir tout événement en soi, qui a des événements forts.
Allez, très bien. Nous sommes d'ailleurs en train de le voir. Hein. Là, ce sont vos œuvres que nous sommes en train de voir sur ce poste téléviseur. Merci à tous les téléspectateurs qui poursuivent leur regard. Eh bien, nous allons passer au deuxième pôle, à la deuxième dimension de notre entretien avec vous. Et quels sont les types de feux d'artifice qui peuvent être adaptés aux différentes cérémonies? Bon, eh bien, ici chez nous, à Nexior, nous utilisons deux sortes de feux d'artifice. Et ces deux sortes de feux d'artifice, il y a le feu d'artifice fontaine et le feu d'artifice de scène. Parce qu'on a choisi ces deux feux d'artifice. Alors, dites-moi un peu, ce que nous voyons là, c'est quoi? C'est fontaine ou... Oui, effectivement, ce sont des feux d'artifice fontaine. Très bien. Feu d'artifice fontaine, ça signifie quoi exactement? Parce que là, nous sommes en train de voir, et dites-nous ce que ça signifie exactement. Bon, les feux d'artifice fontaine, ce sont des feux d'artifice qui nous permettent d'illuminer le moment pendant un certain moment. Donc, ça permet juste d'avoir un effet lumineux pendant un court moment, parce que généralement, on sait bien que les moments forts n'y traînent pas. Alors, nous avons voulu prendre ces feux d'artifice afin d'illuminer des moments forts de la soirée. Allez, afin d'illuminer le moment fort. Comme là, c'est le moment fort. Hein? Oui, effectivement. L'ouverture de la danse, c'est un moment fort. Très bien. Alors, à quel moment exact? C'est la question à laquelle vous venez de répondre. Le moment exact. Merci Gauthier de nous retourner sur le plateau. Le moment exact qui, justement, est désigné pour, bien entendu, mettre ce feu ou les allumer, les alimenter dans une soirée ou sinon dans un événement. Bon, eh bien, ça dépend. Il y a certaines personnes qui demandent à l'ouverture de la piste, certaines personnes qui demandent lorsqu'ils font le partage du gâteau ou lorsqu'ils prennent le vin, le partage du vin ensemble, ou lorsque il y a l'entrée. Ce sont des moments forts que nous utilisons pour la soirée. Donc, tout dépend du client ou de ce que la personne voudrait. Très bien. Mais maintenant, avec tout ce que le client a comme dépenses à effectuer et puis y ajouter encore le feu d'artifice, puisque actuellement, c'est la culture, tout le monde veut en avoir. Ne trouvez-vous pas que vous êtes venu pour surcharger, enfin, cette pratique vient surcharger le marié? Non, pas du tout. Généralement, si je prends les anciennes photos ou les anciennes vidéos de mariage, on voit que c'est un peu simple que ça. Alors, nous, dans notre travail, nous avons voulu augmenter une touche spéciale, une touche de wow, afin d'illuminer le moment de mariage. Parce que le mariage, c'est unique, c'est une seule fois. Donc, nous avons fait en sorte que les personnes ou bien les mariés puissent avoir des bons souvenirs venant de notre service. Alors, actuellement sur Lubumbashi, c'est presque tous les couples, presque, ça signifie que ce n'est pas tous les couples qui veulent, bien entendu, se procurer de feux d'artifice. Je vous connais un peu près de 4 ans maintenant, toujours dans ce travail. Et bien, quand c'était le début, ce n'était pas comme ça, il n'y avait pas cette demande. Alors, qu'est-ce qui est à la base? Qu'est-ce qui motive, en fait, le couple à beaucoup plus solliciter les artificiers que vous êtes? Bon, la motivation, généralement, c'est de rendre leur moment ou bien leur mariage un peu spécial. Très bien. Parce que on a eu à voir au début, ça a été un peu difficile, mais au fur et à mesure que le temps a évolué, le temps passe, les gens ont commencé à avoir cette culture et commencent à se dire, si je n'ai point ça dans mon mariage, c'est comme si je passe un mariage pour rien. Que je passe un mariage juste comme ça, juste une soirée comme ça. Alors, les gens ont voulu nos services pour agrémenter. Et généralement, lorsque nous faisons nos œuvres pendant l'ouverture de la piste, et vous verrez que c'est toute la salle qui a le regard tourné vers la scène. Très bien. Et voilà pourquoi nous avons voulu que ça soit quelque chose que tout le monde, à la portée de tout le monde. Très bien. Très bien. Alors, il y a peut-être une autre question, c'est de savoir le défi
que vous rencontrez dans l'exercice de ce métier. Vous savez, c'est la nuit. Et ben, si vous avez 3-4 soirées, alors vous devrez aller à gauche, à droite, au nord, au sud, avec le retard qu'il y a généralement de l'arrivée de mariés. Comment vous gérez pratiquement tout ce défi-là qui sont liés à ce métier nocturne par moment et généralement d'ailleurs? Pour gérer ce service, ce travail, nous avons besoin d'abord de connaître l'heure d'arrivée, l'heure de l'ouverture de la soirée. Donc tout ceci, si nous nous retrouvons que nous avons plusieurs mariages pendant la journée, très bien, nous avons un personnel de qualité qui nous permet en soi d'agrémenter, d'être là à temps, d'être disponible. Parce qu'on ne peut pas être là si quelqu'un nous demande que nous puissions venir à son mariage et que nous nous retrouvons, nous ne sommes pas là. Voilà pourquoi nous avons fait en sorte que nous ayons un personnel de qualité qui va nous permettre de bien faire notre travail. Et généralement, quand vous dites que c'est un boulot de nuit, tout ceci, tout cela, alors nous avons bon jugé que certaines personnes puissent passer nuit aux salles pour éviter que des insécurités, des problèmes de route, ce genre de choses. C'est un peu de la manière dont nous sommes en train de gérer. Très bien. Et maintenant, nous sommes en train de finir notre entretien avec vous. Vous nous avez éclairé sur cette culture qui naît sur Lubumbashi. En dehors des soirées de mariage, est-ce que ce feu d'artifice sont-ils demandés, sont-ils, comment dire, demandés, sont-ils sollicités dans d'autres événements? Bon, oui, c'est sollicité dans d'autres événements. Il y a, par exemple, des anniversaires, très bien, des concerts. Parfois, il y a certaines personnes, quand dans un concert, nous appellent. Et généralement, vu que nous utilisons ensemble avec les fumigènes, donc c'est un service qui n'est pas lié proprement seulement au mariage. Et c'est un service que nous utilisons. C'est lui qui veut pour son événement. Oui, oui, plusieurs événements. Très bien. Alors, je vais laisser le téléspectateur sous votre regard. Ça signifie que vous allez être devant eux pour leur dire, eh ben, la culture actuelle des feux d'artifice est importante et que vous n'hésitez pas de vous faire ce plaisir à votre jour unique par moment. Une seule fois, ça arrive la vie, comme on a l'habitude de le dire, en ce qui concerne le mariage. J'aimerais dire ceci à toute personne, aux jeunes couples qui veulent se marier. Comme vous venez de le dire, comme je l'ai dit tantôt, le mariage c'est une seule fois. Et le plus important est de rendre ce moment, de rendre ton mariage spécial. Parce que tu auras des souvenirs. Et ces souvenirs, il faudrait que ces souvenirs, que tu puisses le passer et que tu puisses te dire « Waouh, j'ai eu un mariage fantastique. Il y a un service Nexior qui a embelli toute ma soirée. » Et les images, certaines personnes peuvent garder les images même pendant 10 ans parce que c'est plusieurs personnes qui prennent les images. Et ces personnes peuvent aussi venir après 10 ans se dire « Non, le service que vous avez appelé ce jour-là, c'était un magnifique service et que venez massivement et que tout le monde puisse avoir un moment spécial dans son mariage. » Très bien. Merci à vous, Monsieur Joël. Merci à vous aussi. Toi, vous étiez sur ce plateau pour répondre à toutes les questions quant à ce qui concerne la culture de feux d'artifice dans les soirées de mariage. Mesdames et messieurs, nous allons nous séparer d'avec lui par justement cette note, par ces phrases qu'il venait justement de vous adresser. Et bien entendu, bon appétit à tous et à chacun qui justement à l'instant est à table. Que pensez-vous? C'est pratiquement la question que Arc-en-Ciel via la Trans Vibe vous pose à vous, la population de la ville de Lubumbashi. Et donc, nous avons l'honneur, le plaisir de le recevoir sur ce plateau. Nadia, bonjour et bienvenue. Bonjour Arsène et bonjour à tous les téléspectateurs. Très bien, tout se passe très bien? Très très bien. Alors, quelles sont les nouvelles depuis ce matin? Contente encore de retrouver nos téléspectateurs en ces moments en train de nous regarder de partout.
De partout, ils nous suivent, ils suivent la tranche Vibe. Et donc, avec vous, Nadia, nous allons parler du mariage civil. Eh bien, vous avez justement circulé votre micro sur Lubumbashi. C'était principalement pour savoir quoi? C'était principalement pour savoir c'est quoi l'importance du mariage civil. Très bien. Parce que jusque-là, il y a ces personnes-là qui ignorent encore aller se marier devant l'État et tout. Et du coup, avant d'intervenir, Arsène, avec ton autorisation bien sûr, nous allons prendre les avis de quelques parents, quelques personnes que j'ai eu à rencontrer sur la ville de Lubumbashi. Très bien, on y va. Le mariage civil, c'est l'une des étapes que doivent remplir le couple avant justement de vivre ensemble dans leur foyer. C'est-à-dire lorsque le fiancé va chez la fiancée, les parents sont d'accord, ils doivent passer par le mariage coutumier, c'est ce qui précède d'abord. Il faut que les deux familles se mettent d'accord sur, n'est-ce pas, la cohabitation entre leur fille et le futur gendre ou leur garçon et la future belle-fille. Et donc, il faut passer par l'État. L'État, c'est lui qui doit, parce que l'État, c'est lui qui est le responsable des personnes et des biens. Et donc, parce qu'il y a l'institution mariage, selon le code de la famille, il faudra que les couples qui viennent de se mettre ensemble puissent répondre aux exigences du code de la famille. Le mariage civil, c'est un mariage qui est tellement nécessaire devant l'État. Parce que devant l'État, si vous n'êtes pas devant la juridiction compétente, on ne peut pas vous considérer que vous vous êtes marié. Il faut quand même passer par le mariage civil. L'État congolais verra que ces deux gens se sont mariés. C'est très important. L'État ijue ile mambo asa kuko mabukweli baliowanaka tuko tulitumikaga na weye, tunawana na weye, tunapata tu makazi, tunaona tu bintu, tunafaka nani kama ka projet kama pale kale ka projet pale, wewe utakweli utaisha, unanitomboka unaniima mimi mwenyewe, kumbe twende kuleta kule kunye tuliendaka kuko kingine au nichunge bia, ninachoka ninatafuta kuenda samwe ninakimbilia kule kuleta leta italeta kwa conseil kaloko pale tunekalia pale. Civil kama ya kusema banaoa inapashi kama hata lufu tunalokana inapashi mabien ile Mungu bakani batoto bako nayo inapashi banakabulana bien kuba bibi au kuba bwana kana kufa banaona namna kukabulana mabien ile balikuwa shaka kutayarisha. Ndio ile wanafanya sasa mtu anaenda kwa mariage. Allez, bazazi baranza kusema mambo ya mariage civil. Nadia tunabafata na kunyumba bantu bote baranza kufuata banashikia que mambo ya mariage civil iko très important. Et donc monsieur kama kuna kuongeza kuile banatukia mkusema ba mama betu na ba papa bale benye uli rencontrer. Le mariage civil est très important. Pourquoi? Parce que en cas de divorce, vous pouvez aller voir les juges ou je sais pas moi, les bourgmestres, quelqu'un que vous connaissez là-bas, et vous pouvez peut-être vous partager les histoires. Vous voyez, parce que le mariage civil, c'est une union entre deux personnes devant les officiers de l'État. On ne préfère pas les divorces, mais en cas d'un problème, c'est toujours l'État qui sera là en code familial. C'est lui qui va venir couper ces problèmes qu'il y a entre vous, l'homme et la femme. Même en cas de décès, le mariage, en cas de décès de l'un des partenaires. Surtout quand c'est le papa qui est, enfin le mari qui est décédé et qu'il avait de biens, et ben le mariage civil protège la femme. La femme et les enfants aussi. Très bien. À un certain moment, ça protège aussi tous ces gens-là. Et il y a le testament qu'on ne doit pas oublier. Hein, Marcus Akenda, ce sont des notions dans chronique juridique qu'on devra avoir prochainement. Très bien. Vous disiez? Oui, Arsène. Voilà pour ce que je voulais dire pour le mariage civil, c'est vraiment important pour toutes les personnes qui négligent les mariages civils. Allez vers l'État, allez vers les officiers de l'État, vous marier, c'est vraiment très important, c'est vraiment nécessaire dans la vie d'un couple. Très bien, merci à vous Nadia.
Merci également à vous, chers téléspectateurs. Nous allons chuter, mais avant justement de quitter votre télévision avec ce magazine Vibe, voici la toute dernière partie de votre programme. La presse en ligne, les journaux en ligne, qu'est-ce qu'ils disent? Eh bien, nous avons justement le plaisir de recevoir Jean-Luc Tchani. Bonjour et bienvenue. Bonjour Arsène Logi, bonjour également à tous ceux qui nous suivent en scène tout le moment. Bon appétit. Merci d'avance. Bon appétit pour le repas que vous allez consommer avec les téléspectateurs. D'ailleurs, j'allais bien dire bon appétit à nous, qui allons consommer ces informations en ligne. Que vous nous amenez sur ce plateau. Si. Allez, très bien. Jean-Luc Tchani, avec vous au Capinette, titre Mwanga Chouchou. 2 officiers de la police interrogés sur la garde de la société SMB. SMB, évidemment, au procès du député Edouard Mwanga Chouchou, un général, un colonel de la police nationale ont été interrogés à titre de renseignement sur les rôles administratifs dans la gestion des éléments de la police de mine à Massissi. La haute cour militaire a poursuivi le mardi dernier à la prison militaire d'Indola Kinshasa son arrestation sur les nombreux de policiers déployés, leur provenance, leur peine et le contrat de gardiennage signé avec la société minière des Bisunzum. Ils seront tous, avec 2 autres généraux, confrontés à leur déposition contradictoire à l'audience de ce vendredi. Le général Aben Van, commissaire provincial de la police, dont commis à la garde de la constituée à 90% d'une seule ethnie alors que la loi interdit, interroge la Cour à l'intention de renseignement. Actualité.cd toujours à cette affaire des Mwanga Chouchou. Les dépositions de 3 commissaires provinciaux de la police au Nord Kivu traduisent une négligence coupable qui frise la complicité des autorités. L'officier du ministère public a dénoncé une certaine complicité des autorités de la police en Nord Kivu dans les actes infractionnels qu'aurait commis le député Edouard Mwanga Chouchou à cause de la mauvaise gestion de munitions et éléments de la police qui avaient à la charge de sécuriser la mine CNB. C'était au cours de l'audience du vendredi 9 juin dernier à laquelle ont comparé les commissaires divisionnaires Vital Awashango, le commissaire divisionnaire adjoint Placide Niembo, des anciens chefs de la police et le commissaire divisionnaire adjoint François-Xavier Abanvan, l'actuel commissaire provincial de la police nationale congolaise au Nord Kivu. Toujours dans cette même optique, 7sur7.cd, cette fois-ci, affaire Biselele. La défense dénonce 2 manœuvres visant à faire traîner les choses. Richard Mbongo, chef du collectif des avocats de Fortuna Biselele, ancien conseiller privé du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est monté au créneau le mardi dernier après l'audience tenue à la prison centrale de Makala, Kinshasa. En effet, la demande de la liberté provisoire sollicitée par Fortuna Biselele a été rejetée par le juge, ce qui a provoqué la déception dans le chef du collectif des avocats de Biselele. C'est confié à la presse, M. Richard Mbongo. Dessus parlait de déni de justice. Il a également porté des accusations graves contre Hervé Mbelou Biocha, âgé de l'ANR, qu'il accuse d'être responsable de la situation qui vit son client. Je suis peiné de constater que le tribunal a suivi la lettre réquisitoire du ministère public et en s'appuyant sur ce que le ministre public avait qualifié de gravité des infractions prétendument commises par mon client, c'était comme ça que, sur fond de ce que le tribunal appelle la nature des infractions, sans tenir compte des conditions
irrégularité de la détention depuis l'ANER. Mais non, mon client est un prisonnier de l'administration générale de l'ANER parce que lorsque ce dernier retient à la charge de mon client à la trahison, atteinte et à la sûreté intérieure et extérieure. Dans la foule, M. Richard Mbongo a indiqué que depuis 2009, Fortuna Bisselele n'a jamais été vu dans le fait tel qu'il a été aujourd'hui. C'est curieusement en 2022, lorsque le documentaire d'Alain Foka circule, ces problèmes commencent. M. Bisselele a juste dit que la RDC et le Rwanda avaient conclu un idéal gagnant-gagnant et que cet idéal a plus opérationnel à cause de c'est curieusement lorsque ce document a été circulé. Et donc, c'est une affaire à suivre, Arsène Logis. Merci Jean-Luc Tchani. Telles étaient les informations sur la toile, disons donc, dans cette presse en ligne. Sincèrement, merci. Je vous garde, c'est vous qui allez finir le magazine. Eh bien, chers téléspectateurs, restez branchés sur Arc-en-Ciel Télé ce jeudi 15 juin 2023. Tout à l'heure après nous, vous allez suivre les activités du gouvernement provincial du Haut-Katanga qui seront à retrouver, bien entendu, dans le news à partir de 13h20. Les actualités sportives dans Arc Sport, 13h30 au cœur de la science qui va recevoir Carl Caliré avec qui Marcus Akenda parlera sur Mes larmes, mes joies, mes larmes de joie, un livre bien entendu à consommer. Vous aurez le détail à 13h30 à 14h00. Les tests prénuptiaux et la thématique qui sera développée par Brigitte Massangila avec bien entendu le biologiste Salomon dans l'émission Santé d'abord à 14h30. Alpha Oméga sur votre télévision. Sion, montagne sainte de Dieu. Allez, la thématique qui sera développée par bien entendu l'apôtre Jéomi Kazadi à 17h20. Les enfants, vous allez vous régaler sur Arc-en-Ciel Télévision. Tintin Milou et la bande dessinée qui vous sera proposée par Gauthier Kibibois à 18h50. Question écho. Jean-Luc Tchani avec moi sur ce plateau va justement échanger avec monsieur Jean Bosco Kaumba, j'y arrive, qui viendra bien entendu donner son point de vue sur l'accord de la Zambie RDC. Ensuite, à 19h00, les activités du gouvernement provincial, une fois de plus du Haut-Katanga qui seront à retrouver dans le news. Et puis à 23h00, Vibe revient en rediffusion sur votre télévision. Jean-Luc Tchani, vous avez cet honneur, ce plaisir de finir le magazine. Merci Arsène Logis. Ça n'est donc fini pour ce numéro. Merci de l'avoir suivi. À très vite et bon appétit. Plus d'infos, connectez-vous sur Facebook Arc-en-Ciel RTV et Arc-en-Ciel RTV officiel pour ne rien rater. Arc-en-Ciel Télévision, le choix de l'excellence.